Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce qui se passe en Guinée, alléluia. Alors, aujourd'hui c'est notre programme, notre premier programme, le séminaire sur la gestion dans le royaume de Dieu. Sur la gestion dans le royaume de Dieu. Et comme on a dit, notre texte principal est Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 22. Proverbe chapitre 13, le verset 22. Je lis dans le nom de Jésus. Alléluia. Proverbe chapitre 12, le verset 22. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Père Céleste, nous se confions ce premier séminaire sur le management, la gestion dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Prends le contrôle total de ce direct, de ce cours direct. Seigneur, enseigne-nous ta vision des choses, la vision que tu avais avant la chute d'Adam. Permets-nous de comprendre cette vision et d'agir conséquemment pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Ma fille partage dans le groupe l'école de la foi. C'est à cause de certaines choses que j'ai coupées. Et alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le management. Et comme j'ai dit, dans le royaume de Dieu, il y a le système scolaire ou le système de formation de Dieu. Le programme de formation de Dieu pour ses enfants. Et donc, la même manière que vous avez votre système éducatif, l'Éternel aussi a son système éducatif. Et dans ce système éducatif, nous avons 3 niveaux. Nous avons 3 niveaux. Et la Bible nous déclare dans Colossiens chapitre, bienvenue. C'est à cause de l'actualité qui se passe en Guinée, nous ferons un court programme. Alors, Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Nous allons lire la vision de Dieu. Nous allons lire les 3 niveaux de formation de Dieu. Le premier niveau, nous allons voir tout à l'heure. Je lis dans le nom de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. 1. Que vous soyez remplis de toute sagesse. 2. Et que vous soyez remplis de l'intelligence spirituelle. Donc le premier niveau, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Vous savez, beaucoup de chrétiens prient sans connaissance. Quand vous priez sans que la prière soit basée sur la connaissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu, Dieu ne vous donne pas, parce que vous allez demander mal. Mais lorsque vous demandez selon la connaissance de sa volonté, il vous exauce très vite. Le deuxième niveau, c'est d'être rempli de toute sagesse. D'être rempli de toute sagesse. Donc Dieu va remplir votre vie de la sagesse dans tous les domaines. Sagesse au niveau du mariage, sagesse au niveau des business, sagesse au niveau de la famille, sagesse au niveau des relations sociales, sagesse dans tous les niveaux de la vie. Voilà le second niveau de formation avec Dieu. Maintenant, le troisième niveau, c'est où le Seigneur va vous remplir de ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la compréhension spirituelle, l'entendement spirituel. Ça, c'est le plus haut niveau. Lorsque vous êtes à ce niveau, vous voyez comme Dieu. Vous voyez selon les perspectives de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit, nous allons voir tout à l'heure, Dieu n'aime pas le miracle. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi Dieu n'aime pas le miracle. Nous allons voir tout à l'heure. Suivez. Alléluia. Donc nous allons maintenant revenir au management. Le management, l'une des plus importantes clés du royaume des cieux est le principe du management. Vous allez écrire. L'une des plus importantes clés du royaume des cieux. Vous avez, Jésus a dit, en priant, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne.
Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Ça, c'est le premier niveau. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Maintenant, la seconde fois, après que ton nom soit magnifié, que ton nom soit sanctifié, il dit que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu est la préoccupation de Dieu. Le royaume de Dieu est la vision de Dieu et la préoccupation de Dieu. Donc, avant la chute de l'homme, quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a créé pour pouvoir... C'est-à-dire, Dieu a délocalisé le règne de Dieu sur terre et il a mis Adam là-dedans. Donc, Adam gérait dans un gouvernement. Adam était dans un royaume. Adam gérait, travaillait pour un royaume. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous devons savoir que nous travaillons pour le royaume des cieux. C'est ce qui fait la différence entre l'évangile du salut, c'est-à-dire l'évangile de notre salut, et l'évangile du royaume des cieux. Vous comprenez? Et ce que Dieu veut, la finalité, c'est l'évangile du royaume des cieux. Donc, écrivez, l'une des plus importantes clés du royaume des cieux est le principe du management. Et c'est le problème que Dieu a avec plusieurs personnes dans ce monde. C'est le problème que Dieu a. Le management est le composant le plus... C'est le composant le plus... qui manque dans la plupart de nos églises, qui manque dans la vie des enfants de Dieu. La gestion. Les gens ne comprennent pas les perspectives de gestion. Et la définition de la gestion selon Dieu n'a rien à voir avec ce que vous apprenez à l'école. N'a rien à voir avec ce que vous apprenez à l'école. Et c'est ce qui manque dans le monde chrétien. On ne donne jamais les cours de gestion, les cours de management selon la vision de Dieu au peuple de Dieu. Nous sommes remplis de la définition de la sagesse de ce monde. Nous sommes remplis de la définition du management selon la sagesse de ce monde. Et ça fait que nous manquons le but de Dieu. Et donc, il est important que l'Église commence à mettre au centre ce qu'on appelle la gestion, le management. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est attristée aujourd'hui. Dieu est triste à cause de ça. L'Église est déconcertée. Le monde chrétien est déconcerté. Le management n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Le management, c'est ta capacité de pouvoir gérer. Mais nous allons voir tout à l'heure. Nous aimons citer les Écritures, mais lorsqu'on arrive à ce verset-là, et c'est là que nous allons pouvoir essayer d'analyser, parce que là, nous avons besoin, c'est là l'important des docteurs. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible déclare que Christ a donné les uns les apôtres, les uns les prophètes, les uns les évangélistes, les uns les pasteurs, les uns les docteurs. À ce niveau, il faut un enseignant. Il faut le comportement d'enseignant pour pouvoir comprendre le verset, Proverbe chapitre 13, le verset 22. Dieu dit quoi? Que la richesse du méchant est réservée pour les justes. Mais depuis 2000 ans, est-ce que vraiment nous avons vu cela? La richesse du riche, la richesse des pécheurs est-il donnée aux justes? Est-il donné aux justes? Depuis là, est-ce que la richesse du juste et du pécheur est-il donnée aux justes? Et aujourd'hui, nous voyons les gens de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit que les gens de ce monde sont sages. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, et vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Nous allons aller dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 et Genèse chapitre 2, verset 4. Vous allez comprendre. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Et voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre
et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez? Donc nous voyons ici clairement que quand Dieu a créé les cieux et la terre, nous avons vu dans Genèse, Dieu a vu que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Mais quand on vient au verset 2, on voit que les choses sont bizarres. On dit, lorsque Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Et maintenant, la raison, on dit pourquoi? Pourquoi? Dieu répondit, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi encore l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre? Parce que il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et lorsque j'ai étudié le mot cultiver, c'est le mot travailler. Lorsque j'ai étudié le mot cultiver et je me suis renseigné, en grec c'est ergon. En grec, c'est ergon. Et ergon signifie management. Ergon signifie management ou gestion. Vous voyez? Alors, donc Dieu a refusé que les herbes poussent. Dieu a refusé que les arbres poussent. Dieu a refusé qu'il y ait la vie sur la terre parce qu'il n'y avait pas un manager. Il n'y avait pas quelqu'un pour gérer. Il n'y avait pas quelqu'un pour pouvoir manager, pour pouvoir gérer ce qui était là. Donc, cela nous dit quelque chose. Donc, Dieu a retardé le développement, Dieu a retardé la croissance, Dieu a retardé la germination, la croissance, à cause du fait qu'il n'avait pas un manager. Le mot travailler, c'est manager, c'est gérer. Et donc, cela nous dit qu'à ce niveau, Dieu n'avait pas besoin d'un apôtre, Dieu n'avait pas besoin d'un pasteur, Dieu n'avait pas besoin d'un chanteur. Qu'est-ce que Dieu avait besoin? D'un gestionnaire. Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes? Les choses ne vont pas bien, c'est parce que vous ne savez pas gérer. C'est ce que ceci nous dit. Donc Dieu a fait exprès de retarder, d'empêcher la croissance parce qu'il n'y avait pas un manager. Ça veut dire quoi? Que quand tu ne sais pas manager, Dieu ne va pas permettre que les choses croissent comme tu veux dans ta vie. C'est la première des leçons à apprendre. C'est la première des leçons à apprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise en Guinée. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas gérer. Pourquoi l'Afrique est en retard? Parce que les gens ne savent pas gérer. Et la gestion, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a donné la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes, c'est le système, c'est le programme de formation de Dieu pour le management. La dîme et les offrandes n'ont rien à voir avec donner à Dieu. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec donner à Dieu. Écoutez, notre Dieu possède tout. Tout l'appartient. Tout l'appartient. L'or l'appartient, l'argent l'appartient, tout ce qui est sur la terre l'appartient. Vous pensez qu'en réalité c'est votre argent que Dieu a besoin? Quand Dieu te dit de donner ta dîme, et de donner ta dîme, c'est pas seulement l'argent. Il dit donner, il dit tout est bien, tout est bien, tout est bien. Il dit la dîme de tout ce que tu as. Ce n'est pas seulement l'argent. Ça veut dire que si tu as 10 chaussures, il y a une paire qui ne t'appartient pas, qui appartient à Dieu. Tu as 24 heures. Ça veut dire que 2h40 ne t'appartiennent pas, appartiennent à Dieu. Mais tu ne sais pas les gérer. Tu ne sais pas les gérer. Donc, les 2h40 là, chaque jour appartiennent à Dieu. Mais tu gères mal. Tu voles le temps de Dieu. Les 2h40 là ne sont pas seulement réservés pour tout le temps pour la prière. Ça veut dire que 2h30, tu dois passer ce temps-là avec moi. Ça peut être dans la prière, une heure de temps de prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17, vous allez voir carrément que Dieu a mis le système de dîme. Le système de dîme pour nous apprendre quelque chose. Et nous allons voir tout à l'heure. Lorsque nous venons de voir que tout ce que nous avons appartient à Dieu, même toi tu appartiens à Dieu.
Prenons par exemple 1000 euros. 1000 euros, Dieu te donne 1000 euros. Maintenant, il te dit de mettre les 1000 euros sont pour Dieu. Tout appartient à Dieu, sont pour Dieu. Mais Dieu te dit, mais 10% à part. Et 10% de 1000 euros, nous savons que 10% de 1000 euros, c'est 100 euros. 10% de 1000 euros, c'est 100 euros. Donc, Dieu te dit, mets à part 10 et 1000 et 100 euros pour moi, pour mon travail. Les 90%, c'est pour toi. Maintenant, toi, et on va faire ce jeu. Puisqu'on a dit que tout appartient à Dieu, n'est-ce pas? Tout appartient à Dieu, complètement à Dieu. Maintenant, il te dit de lui donner 10%. 10% de lui donner. Et les 90%, c'est pour toi. Maintenant, puisque nous savons que tout appartient à Dieu, c'est-à-dire tous les 1000 euros appartiennent à Dieu, maintenant, je vais vous demander quelque chose et je veux que vous me donnez en commentaire. 100% appartient à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Mais il te dit de mettre 10% à part, n'est-ce pas? Ok, maintenant, les 10% c'est pour qui? Vous allez me répondre, c'est pour Dieu. Et les 90% c'est pour qui? C'est pour Dieu. Non seulement les 10% c'est pour Dieu, mais aussi les 90% c'est pour Dieu. Alors si tout est pour Dieu, pourquoi il te dit de mettre 10% à part? C'est pour te dire que Dieu n'est pas en train de chercher l'argent que tu as ou les biens que tu as. Dieu est après. Dieu veut ta discipline. Dieu veut ta capacité d'épargner, ta capacité de mettre à part. C'est ce que Dieu recherche. Ta capacité de mettre à part. Ta volonté de mettre à part. Ta volonté d'économiser. C'est ce que Dieu recherche. Maintenant, toi, tu n'arrives pas à mettre 10% à part. C'est pourquoi tu perds les 90%. Si tu ne peux pas mettre à part 10%, comment Dieu va te faire confiance pour les 90%? C'est pourquoi tu ne fais que perdre chaque fois les 90%. C'est pourquoi tu ne fais que perdre chaque fois les 90%. Non seulement tu perds les 10%, mais aussi tu perds les 90%. À la fin, tu n'as aucun pourcent. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Vous voyez, donc la dîme, c'est le programme de formation de Dieu à ses enfants. C'est-à-dire Dieu apprend à ses enfants le principe de la gestion, le principe du management, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir nous aider à nous contrôler, à nous discipliner, à mettre à part. Parce que qui voit? C'est Dieu seul qui voit. C'est Dieu qui voit. Donc ici, c'est entre toi et lui, entre toi et Dieu. Si Dieu ne peut pas te faire confiance pour ces 10%, comment il va te faire confiance pour les 90%? Parce que tout l'appartient. Donc, c'est la raison pour laquelle en Genèse chapitre 1, en Genèse chapitre 2 du moins, le verset 4 à 5, Dieu a retardé que la vie pousse sur terre, que le jardin émerge, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour manager. Dieu n'avait pas besoin d'un pasteur, Dieu n'avait pas besoin d'un apôtre, Dieu n'avait pas besoin d'un chanteur ou d'un évêque. Dieu avait besoin d'un gestionnaire, d'un manager. Et donc, c'est à travers le principe de management que nous pouvons dominer sur la terre. Que nous pouvons dominer la terre. Dieu nous a dit de dominer la terre. Mais tu ne peux pas dominer la terre sans comprendre le principe du management. Sans comprendre le principe de gestion. Pourquoi Dieu a refusé qu'il y ait le progrès, a refusé qu'il y ait l'évolution? Parce qu'il avait besoin d'un gestionnaire. Pas d'un religieux, pas d'un homme de prière. Je vais vous dire ceci. Pourquoi Dieu refuse de vous exaucer? La raison est toute simple. Dieu ne va jamais vous répondre au-delà de votre capacité de gérer. Si toi, tu ne peux pas gérer 10 chaussures, Dieu n'aura pas confiance à toi pour te donner 100 chaussures. Si tu ne peux pas gérer 100 000, si tu ne peux pas gérer 1000 euros,
Dieu ne peut pas, tu vas prier pour 10 000, Dieu ne va pas te donner. Dieu te permet d'être dans une maison qui ne t'appartient pas. Tout simplement pour voir la façon dont tu t'occupes de la maison des autres. Si toi tu ne peux pas t'occuper de la maison des autres, comment Dieu va te donner ta propre maison? Si tu ne peux pas t'occuper, il y a des gens, quand ils vont dans la douche, ils laissent la douche sale. Toi, tu ne peux pas gérer la douche de quelqu'un. Lorsque tu viens dans une douche, tu vois c'est sale. Ne cherche même pas à savoir qui a sali. Toi, arrange. Ainsi, Dieu va te voir, toi, en train de t'occuper des choses. C'est comme ça Dieu évalue les gens. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu veut des gens qui travaillent. Dieu n'aime pas les paresseux. Les paresseux déconcertent Dieu. C'est l'une des raisons. Et c'est là où nous allons venir. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'aime pas le miracle. J'allais me dire, mais pourquoi? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'aime pas le miracle. En réalité, Dieu n'aime pas le miracle. Vous savez, c'est parce que l'homme a chuté que le système de miracle est venu et la prophétie, toutes ces choses sont venues à cause du péché d'Adam. Et la Bible déclare que les miracles prendront fin. Je sais que vous êtes choqués. Allons-y, nous allons lire. Allons-y lire Matthieu chapitre 7, le verset 4. Allons-y lire Matthieu chapitre 7, le verset 4. Pourquoi? Vous savez, le miracle est le contraire de la gestion. Le miracle, c'est pour ceux qui sont paresseux. C'est pour les paresseux. C'est pour ceux qui ne veulent pas travailler. Généralement, hein, et qu'est-ce que Jésus nous répond en Matthieu chapitre 16, le verset 4. Lisez dans la version Semeur, vous serez étonnés. Lisons dans la version Semeur. Matthieu chapitre 16, le verset 4. Matthieu chapitre 16, le verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus dit quoi? Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Quand vous lisez dans la version Semeur, il dit, ces gens de notre temps, il dit, ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe. Vous voyez? Il dit, ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe. Et quand vous allez dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 3 ou dans le désert, les gens qui ont vu autant de miracles, autant de grandes œuvres, mais ils ont toujours gardé l'incrédulité. C'est pas le miracle qui... C'est vrai que ça impressionne les gens, mais le miracle, c'est-à-dire que quand nous évaluons les 100% des miracles de Dieu, 90% des miracles n'ont pas bénéficié à Dieu. C'est pourquoi je dis souvent parfois, les gens gagnent et Dieu perd. 90% des miracles n'ont pas arrangé Dieu. Allez-y étudier la Bible depuis que les miracles ont passé jusqu'à maintenant. Les miracles n'ont pas... Allons-y lire dans... Alléluia. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 3, le verset 9 à 17. 9 et 17. Et Hébreux chapitre 3, le verset 9. Il dit, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Vous voyez? Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont tous un cœur qui s'égare et n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand vous venez au verset, il dit, et contre qui Dieu fut-il pendant 40 ans irrité, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et qu'il jura qu'ils n'entreront pas. Et quand vous allez dans Deutéronome chapitre 1, allons-y dans Deutéronome chapitre 1, vous allez voir, Deutéronome chapitre 1, vous savez, Dieu veut le travail, Dieu veut que les gens travaillent, Dieu veut que les gens gèrent, mais le miracle freine cela. Le miracle freine cela. Et c'est pourquoi les jeux de hasard ne sont pas bien. Les jeux de hasard rendent les gens paresseux. Et Dieu n'aime pas les paresseux.
Dieu veut des travailleurs. Dieu veut des gestionnaires. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, verset 29. Alléluia, alléluia. Je sais que vous êtes choqués. Respirez bien, hein? Respirez très bien. Deutéronome chapitre 1. À partir du verset 29, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je vous le dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, et tu as vu que, il dit, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Il dit, malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route, pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher. Et le jour dans une nuée, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Vous voyez? Donc Dieu, malgré les miracles que l'Éternel a opérés en Égypte, ils ont vu cela, mais ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, ce n'est pas le miracle qui change les gens, en réalité. La plupart du temps, ce n'est pas les miracles qui changent les gens. C'est pourquoi Dieu veut les gérants. Dieu veut les gérants, Dieu veut les gestionnaires. Dieu veut ceux qui savent gérer, ceux qui savent manager. Et plus tu sais manager, plus l'Éternel te... C'est pourquoi dans l'un des séminaires de l'Éternel, avec ses disciples, dans l'un de ses séminaires, il nous a montré qu'il donne des talents à une personne, plus il a donné un talent à une personne, 2 talents à une autre personne, et 4 talents à une autre personne. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'on a vu? Vous voyez? Et donc, nous allons terminer par là. Bienvenue mon ami Eric Folly. Nous allons terminer par là. Vous aurez l'occasion de voir combien de miracles Jésus a fait. Malgré que Jésus a fait ces miracles-là, ces gens-là ont renié Christ. Ils l'ont dit même, ils ont préféré choisir Barnabas que Jésus. C'est pourquoi nous allons aller voir et mettez la définition là sur papier. Je sais que mon ami Eric est là. Nous allons voir la définition du management. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu refuse de répondre à la prière des gens. Il y a une différence entre management et la prière. Quand tu pries au-delà de ce que tu ne peux pas gérer, Dieu ne te répondra pas. Dieu ne te répondra qu'en fonction de ta capacité de management. Ça veut dire que la réponse à ta prière est contrôlée, est fonction de ta capacité de gestion. Écrivez la définition du management. Le mot management est l'utilisation efficace, valable, véritable, utile, efficiente, correcte et ponctuelle des biens, propriétés ou ressources d'une autre personne. Donc le management, c'est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et ponctuelle des biens et propriétés d'une autre personne dans le but pour lequel ces ressources-là ont été désignées ou mandatées afin d'obtenir le résultat amélioré, espéré, attendu aux propriétaires. Donc, quand on parle de management, ça implique immédiatement l'idée que ça ne t'appartient pas. Donc, dès qu'on parle de management, ça veut dire que les ressources qui sont là ne t'appartiennent pas. Donc, c'est la première notion du management dans le royaume de Dieu. Le management signifie que les biens que tu as ne t'appartiennent pas. Deuxièmement, le management sous-entend que ce qu'on t'a donné,
lorsque tu vas ramener, il faut que ça soit amélioré, ça soit de bonnes valeurs, que la valeur soit améliorée, que la qualité soit améliorée, que la valeur soit élevée avant de redonner au propriétaire. Voici l'idée du management. Donc le management sous-entend que lorsque tu ramènes les ressources que la personne t'a données, il faut que ça soit amélioré, il faut que ça soit remis à un niveau plus élevé. Donc on va reprendre la définition du management et nous allons nous limiter là. Le management est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et ponctuelle, parce que il faut ramener au temps normal, au temps fixé. Donc le management dans le royaume de Dieu est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et ponctuelle des biens ou ressources d'une autre personne. Ce n'est pas pour toi, c'est pour une autre personne. Donc, dans le but pour lequel ces ressources ont été désignées ou mandatées, afin d'obtenir le résultat attendu, espéré, que tu donneras au propriétaire. C'est ça le management. Le management implique automatiquement que les ressources qui sont à ta disposition ne t'appartiennent pas, ce sont les biens d'une autre personne. C'est comme le jardin. Le jardin qu'on a donné à Adam, c'était pas pour Adam, c'était le jardin de Dieu. C'était le jardin de Dieu. Le management implique aussi, sous-entend aussi que lorsque tu ramènes les ressources qu'on t'a données, qu'on t'a confiées, elles doivent être de meilleure qualité qu'auparavant. Qu'elles doivent être à un niveau plus élevé qu'auparavant. Qu'elles doivent être, comment on appelle ça? Tu dois les réactualiser à un niveau plus élevé qu'avant. Voilà le management selon la vision du royaume de Dieu. Les crises aujourd'hui que vous voyez à travers le monde, comment on appelle ça? La cause, c'est le manque de management, c'est l'absence de bien gérer, c'est la mauvaise gestion qui amène les crises dans le monde. C'est ça. Les crises, c'est parce que quand vous voyez qu'il y a des crises, c'est qu'il y a des gens qui ont mal géré, il y a des gens qui ont abusé du management. On les appelle les avares ou les cupides. Un esprit cupide et un esprit avare, c'est celui qui gère les ressources d'une autre personne pour son propre intérêt. C'est-à-dire l'esprit avare, l'esprit cupide, c'est celui qui manipule les ressources qu'on lui a confiées pour uniquement son propre intérêt, pour son propre bien. Voici la cause des crises, voici la cause des problèmes, parce que le royaume, par exemple, le royaume a affaire avec l'administration. Et quand on parle de gouvernement, on parle de gestion. La bonne gouvernance, c'est la bonne gestion. C'est la bonne gestion des ressources à la disposition des gouvernants. C'est ça. Et donc, nous sommes vers la fin. La prochaine formation, comme je l'ai dit, je n'ai fait que donner l'introduction. La prochaine formation, ça sera payant. Payant, 3 euros pour ceux qui voudront s'inscrire. Et pour ceux qui ne sont pas à l'école de la foi, ce sera 5 euros. C'est là maintenant nous allons donner les idées qui vont te permettre. On va d'abord te donner les caractères qu'on retrouve chez un bon gestionnaire, un bon manager. On te donnera les caractères et ensuite on va donner des idées qui vous permettront d'avancer. Oui, parce que nous allons terminer par ça, parce que la Bible déclare que il dit les biens, les richesses du pécheur sont réservées pour les pauvres, sont réservées pour les justes. Les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Et le juste laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Nous allons aller voir quel est cet héritage que le juste laisse
à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Parce que ce ne sont pas tes habits que tu vas laisser à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ce ne sont pas ta voiture que tu vas laisser à ton enfant et à l'enfant de ton enfant jusqu'à la 4e génération, 5e génération. Ce n'est pas une voiture. La voiture va être démodée. Ce n'est pas tes habits. Mais alors, qu'est-ce que le juste doit laisser à ses enfants et aux enfants de ses enfants? Nous allons découvrir cela dans le prochain programme de formation sur la gestion dans le royaume de Dieu. Restez bénis, restez bénis. Et cela va vous mettre en avant sur les autres. Parce que moi, particulièrement, je suis en train d'appliquer ces choses. Et je suis sûr d'une chose. Dans 5 ans, ma vie sera dans une nouvelle dimension extraordinaire. Dans 5 ans. Et tous ceux qui suivront le programme reviendront avec un témoignage puissant. Parce que Dieu, écoutez, dès que l'homme fut créé, l'homme a commencé à manager, les choses ont commencé à prospérer. C'est quand il a péché qu'il a tout perdu. C'est quand il a refusé de bien gérer qu'il a tout perdu. Il a commencé maintenant à souffrir. Et c'est là maintenant, la parenthèse fut ouverte pour le sang de Jésus, pour les miracles, pour les choses. Mais après toute chose, les miracles vont prendre fin, les prophéties prendront fin. Dieu a donné les miracles seulement pour pouvoir nous aider dans notre ministère. Mais sinon, comme je l'ai dit, les miracles n'arrangent pas Dieu. En général, la plupart de ceux qui bénéficient des miracles ne restent pas fidèles à Dieu. Moi, je connais des gens qui ont reçu les miracles au nom de Jésus, mais ils ont abandonné Christ. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu aime former ses enfants. Quand Dieu te forme dans le management, quand il te forme dans la gestion maintenant aboutit par le miracle. C'est ce genre de miracle que Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Je vais donner le prochain programme pour notre formation en gestion. Et restez bénis. Le mardi, ce sera notre jour de jeûne pour l'école de la foi. Nous allons prier pour nos besoins personnels. Et comme j'ai dit, normalement, prenons le cas de l'argent. L'argent ne devait pas te fuir. L'argent ne devait pas fuir un enfant de Dieu. Parce que les richesses appartiennent à ton Père Céleste. L'argent devait, en réalité, l'argent devait courir pour venir vers toi. Ce n'est pas toi qui devais courir après l'argent. L'argent devait courir à ta rencontre, venir t'embrasser. Mais si tu vois que l'argent te fuit, c'est que l'argent est en train de te dire quelque chose. L'argent est en train de te dire quelque chose. Ça veut dire que tu ne peux pas me gérer. Tu ne peux pas me gérer. C'est pourquoi il te fuit. C'est pourquoi après tout, il te reste rien. Mais nous allons donner les secrets de la bonne gestion. Parce que Jésus a donné ce séminaire. On va voir le séminaire où Jésus nous a dit d'aller être amis des gens de ce monde. On nous a dit de ne pas aimer le monde. Et c'est vrai. Mais Jésus nous ordonne, nous conseille d'être amis des gens de ce monde. Vous savez pourquoi? Nous allons chercher à savoir pourquoi. Restez bénis au nom de Jésus. Il dit, allez-y, devenez amis avec eux. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne te donnera pas ton entreprise d'abord. Il te mettra sous ces gens-là pour pouvoir te former à la gestion. Et quand tu seras maintenant là, il te donnera ce qu'il te faut. Mais nous allons venir en détail la prochaine fois. Restez bénis au nom puissant de Jésus.